Pour chaque situation, il y a plusieurs façons de regarder. Alors, si on observait à travers le filtre de l'amour. Alors, j'ai quelques pistes à partager là. La première, c'est cesser d'essayer d'avoir raison. On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort, l'essentiel, c'est de trouver la meilleure solution pour chacun. Et pour ça, c'est intéressant, souvent, d'aller voir sur la colline de l'autre, comme on dit très souvent en communication non violente, c'est-à-dire essayer de se placer à la place de l'autre et de comprendre. Le point suivant, c'est éviter de faire des interprétations. Si j'arrive pas à me mettre à la place de l'autre, je peux le questionner pour essayer de le comprendre. Mais pourquoi toi tu veux faire comme ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi ton besoin en fait? Parce que tout fonctionne avec les besoins presque. Donc c'est quoi ton besoin derrière? Et après, c'est intéressant d'être deux pour le faire. Donc c'est bien aussi de savoir exprimer son besoin et que l'autre puisse l'entendre. Ensuite, j'ai revenir au cœur de moi-même. C'est-à-dire que plus je vais réussir à venir me connecter à ma profondeur, moins mon ego va intervenir et plus je vais réussir à me connecter ou à trouver ou à laisser venir la solution la plus juste. Et en plus, quand j'arrive à être au cœur de moi-même, très très souvent c'est un espace de paix. Donc c'est un espace où je peux réussir à avoir la solution qui est vraiment moi-même sans passer par le filtre de toutes mes blessures et toutes mes peurs, etc. On revient ensuite donc au non-jugement et surtout le non-jugement de soi-même. Pourquoi le non-jugement? Parce que si j'ai tort, je me trouve nulle. Donc j'ai besoin d'avoir raison. Ne serait-ce que ça. Et après, c'est le non-jugement général de la situation, de l'autre aussi. C'est quasi indispensable pour réussir à avancer là-dessus. Des fois, d'ailleurs, on a plein de choses qui nous bloquent à cause de nos jugements. Parce qu'on en crée des croyances erronées qui viennent nous bloquer. Et ensuite, le dernier, qui est pour moi indispensable, c'est être persuadé qu'une solution harmonieuse existe pour chacun. Et à ce moment-là, on arrête de vouloir ramener à soi et de vouloir tout tirer de son côté pour gagner la lutte et avoir quelque chose de favorable à soi. Mais on rentre tous dans cette curiosité. Waouh, il y a une solution harmonieuse qui existe pour tous. Moi, j'ai envie de la trouver. Parce que quand on a une solution harmonieuse pour tous, on est joyeux en fait. Chacun est content. Quand on tire les choses à soi, ouais, on va peut-être avoir raison. Oui, on va peut-être réussir à avoir quelque chose de favorable pour nous. Mais au fond, du fond de nous-mêmes, on ne peut pas être joyeux quand l'autre en face est pas heureux, lui aussi. On est dans ce partage en fait. Donc voilà, être persuadé qu'une solution harmonieuse pour tous existe. Alors voilà les amis, n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres idées pour réussir à observer une situation à travers le filtre de l'amour. Ma liste n'est pas forcément exhaustive et j'aurai plaisir à vous lire et à échanger avec vous en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker et partager ma vidéo. Belle journée à tous, à bientôt.